Le martyre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le 1er octobre, l'Église catholique fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, religieuse carmélite, née le 2 janvier 1873 à Alençon et morte le 30 septembre 1897 à Lisieux. Elle est vierge, patronne de mission, patronne secondaire de la France et docteur de l'Église. Lorsqu'on parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on pense spontanément à sa doctrine de l'amour et de l'abandon confiant, doctrine encore appelée la petite voix de l'enfance spirituelle. Mais il y a un autre aspect de sa spiritualité dont on parle peu. Ses consoeurs l'appelaient en effet, je cite, « notre pauvre petite martyre ». Fin de citation. Voyons de plus près d'où lui vient cette appellation. Thérèse de Lisieux désirait le martyre depuis son enfance. Dans ses manuscrits autobiographiques, elle écrit, je cite, « Le martyre, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme Saint Barthélemy. Comme Saint Jean, je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec Sainte Agnès et Sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive, et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. Dans son billet de profession, en date du 8 septembre 1890, elle renouvelle son désir. Je cite, « Jésus, que pour toi je meure martyr, le martyr du cœur ou du corps, ou plutôt tous les deux. » Fin de citation. Le 9 juin 1895, elle s'offre comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux et écrit, je cite, « Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder à mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme se lance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. » Fin de citation. Jésus exauça la prière de Thérèse. En plus de la mort à soi que constituait sa vie ordinaire, Thérèse souffrait pendant ses oraisons de ce qu'elle appelait le martyre de désir. Désir extrêmement violent en comparaison desquels la mort elle-même serait un moindre mal. À l'approche des confessions sacramentelles, elle était en proie au martyre des scrupules. Il faut, disait-elle, avoir passé par ce martyre pour le bien comprendre. Mais le véritable martyre, sous les deux formes de martyre du cœur et du corps, allait commencer en 1897, quand, début avril, Thérèse tombe gravement malade. Atteinte de tuberculose pulmonaire chronique, elle étouffe, tousse douloureusement et crache du sang. En plus des souffrances physiques, elle doit encore lutter pour garder la foi et l'espérance, concrètement croire qu'il y a une vie éternelle et que le ciel existe vraiment. « Si vous saviez, disait-elle, quelles affreuses pensées m'obsèdent. C'est le raisonnement des pires matérialistes qui s'impose à mon esprit. Je les subis forcément, mais tout en les subissant, je ne cesse de faire des actes de foi. Le démon est autour de moi, je ne le vois pas, mais je le sens. Il me tourmente, il me tient, comme avec une main de fer, pour m'empêcher de prendre le plus petit soulagement. Il augmente mes maux afin que je me désespère, et je ne puis pas prier. » Fin de citation. Au printemps de 1897, la santé de Thérèse se dégrade rapidement. Le 20 juillet, le poumon droit est ravagé, avec plusieurs cavités. Le 17 août, la tuberculose est à son stade le plus avancé. Le second poumon est atteint. Les intestins sont gangrénés. Thérèse ne respire plus qu'avec un demi-poumon. Elle souffre la soif, la fièvre, les sueurs profuses. Ses souffrances sont alors extrêmes. « Je vous assure, dit-elle,
qu'il ne faut qu'un moment lorsqu'on souffre à ce point pour perdre la raison. Et alors, on s'empoisonnerait très bien. Fin de citation. À partir du 29 septembre 1897, l'ultime agonie commence. « Je meurs martyr d'amour », dit-elle à sœur Geneviève. Elle passe une nuit difficile, veillée par ses sœurs. Au matin, elle leur dit « C'est l'agonie toute pure, sans aucun mélange de consolation. » La respiration est de plus en plus courte. Elle étouffe, épuisée par la douleur. Je cite, « Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais, jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par le désir ardent que j'ai eu de sauver des âmes. » Fin de citation. Vers 7 heures du soir, elle prononce ces dernières paroles. « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. » Elle s'affaisse, puis rouvre une dernière fois les yeux. Elle a alors une extase qui dure l'espace d'un credo avant de rendre le dernier soupir. Elle meurt le 30 septembre 1897 à 19h20 à l'âge de 24 ans. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », écrivait-elle dans l'une de ses dernières lettres. En définitive, pour Sainte Thérèse, il n'est nul doute. À travers les souffrances corporelles, morales et spirituelles qu'elle a endurées, Dieu a exaucé son désir d'être une martyre. Et vous, qu'en pensez-vous? Celle qui, sans sortir du cloître, a mérité d'être déclarée sainte patronne des missions, pourra-t-elle aussi un jour être déclarée sainte patronne des martyrs?